quelques fois. Bonjour. Allé l'année dernière, mais non, malheureusement, bon, il va pas beaucoup. C'est la banane championne du monde. C'est la banane française, la selle. Et OLTV se trouve sur le sol 2 ce matin. Et nous allons parler de banane. La banane qui est un fruit que nous aimons tous. Alors avec moi j'ai Edwige qui va nous parler du produit, la banane. Alors Edwige, comment ça va? Bon, ça va bien, merci. Alors le salon a bien commencé? Oui, dans l'ensemble ça a été, donc ça va, on fait y aller. Voilà, nous sommes aujourd'hui sur le stand de la banane, Guadeloupe-Martinique, qui est championne du monde. D'ailleurs, c'est la meilleure banane au monde, on va dire, avec son taux de sucre et sa capacité, son encadrement technique au niveau du groupement, de l'union. Donc on mérite d'être là aujourd'hui. Alors c'est une banane que vous faites pousser sur des plateaux ou sur des flancs ou... Alors, il n'y a pas de terrain favorable, il y a des sols plats, il y a des sols qui ne sont pas mécanisables. Donc il n'y a pas de difficulté pour la plantation. Donc on n'a pas vraiment de choix technique pour une plantation de banane. D'accord, donc la récolte se fait systématiquement à la main alors? Alors la récolte se fait à la main vu aux machines agricoles. On utilise un tracteur agricole avec un pendulaire pour la récolte. Et au niveau champ, c'est avec la main d'œuvre, qui veut dire que la main d'œuvre est mécanisable. Alors elle est d'abord récoltée par les hommes, qu'on appelle des tiwers, et qui ensuite qui se rapproche vers des pendulaires pour pouvoir arriver au centre de conditionnement. Alors, une question précise, est-ce que la banane pousse toute l'année? Comment? Est-ce qu'elle pousse toute l'année? Ah oui, la banane elle pousse toute l'année, mais aujourd'hui on est confronté à deux périodes qui sont vraiment très difficiles. Alors, on a un changement de climat qui veut dire en période de fin d'année, on a un problème avec la cercosporiose qui est là, on rencontre une très grosse difficulté pour pouvoir produire de la banane. D'accord, donc ça veut dire que s'il y a ce problème de changement de climat, en période de cyclone, c'est compliqué. Ah oui, alors en période de cyclone, c'est vraiment très compliqué parce que quand on a des cyclones, on perd tout quoi. On perd toute la production et ça, c'est très dur. Je comprends. Alors est-ce que vous utilisez toujours des produits pour l'ensemencement ou bien si naturellement le poulet? Alors on n'utilise pas trop de produits comme auparavant parce que là avec les normes européennes et tout, on a un suivi technique, on a des techniciens qui sont là pour nous encadrer sur le terrain et au niveau de la plantation on utilise des vitroplants qui sortent de la métropole et qui arrivent en Martinique et après on réalise des semis pour développer moins de champignons et tout. Voilà. Ce qui fait de cette banane, donc la banane de la Guadeloupe, elle est exportable dans le monde entier alors? En fait, elle est exportable dans le monde entier si on veut. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a jamais assez. Donc, il y a de moins en moins de planteurs de bananes, avec les difficultés, comme je vous disais. Donc, il n'y a jamais assez de bananes. Et sinon, on peut en trouver. Alors, est-ce que c'est un métier où les jeunes s'intéressent vraiment aux Antilles, Guadeloupe, Martinique par exemple? Alors il faut dire que c'est vrai, ça devient très difficile, il n'y a vraiment pas de relève, nous ne sommes pas nombreux en tant que jeunesse et la moyenne d'âge des agriculteurs, surtout en Martinique, sont entre 50 et 70 ans, donc ça devient difficile. Il y aura des départs à la retraite la Chambre d'agriculture ne fait rien pour ça? Ben oui, on incite les jeunes à venir pour se lancer, mais après ça reste quand même difficile. Hein. Il faut savoir, comme je vous dis, avec tout ce qui se passe, les maladies, les contraintes, et à savoir que là nous avons un bon concurrent en banane, donc c'est hésitant, ça reste hésitant. Le concurrent vous parlez de quel concurrent? Comment? Le concurrent dont vous me parlez, ça vient d'où? Alors il y en a le concurrent, la banane dollar. Ah oui? Il y a du Costa Rica, tout ça, donc ça reste quand même un très gros concurrent. Mais il ne faut pas le même style de banane que alors, déjà
déjà, ils ne font pas le même style de banane que Martinique et Guadeloupe et on n'a pas les mêmes normes. Ce qui veut dire qu'on se lance dans une lutte avec une difficulté qu'on ne pourra pas résister car ils ont pas de normes européennes comme nous, là, on l'a aujourd'hui. Donc ce sera toujours difficile et on ne pourra pas se battre contre eux, quoi. Vous avez l'avantage d'avoir un label de qualité quand même. Ah ben oui, ah oui. Mais ça c'est viable aux structures que nous avons pu mettre en place et au suivi technique. Tu as choisi ce métier justement, pour quelle raison? Alors j'ai choisi ce métier pour une raison qui est simple. C'est-à-dire que j'ai grandi avec une passion, un amour à être au contact avec la terre et aujourd'hui ça me ramène... En contact avec la terre, c'est pas dévalorisant pour toi parce que tu es à l'extérieur? Eh ben, oui, et pour moi c'est un honneur parce que grâce à la terre, c'est avec la terre que je me rends compte que sans agriculteur, ce qui veut dire que là aujourd'hui je peux nourrir mon peuple, quoi. Je me retrouve à nourrir mon pays, donc ça fait chaud au cœur et je souhaite m'aventurer mais vraiment dans les années à venir à continuer à me battre pour l'agriculture. Donc ça fait combien de temps tu fais ça? Alors moi ça fait déjà 5 ans, qui veut dire qu'après mes études agricoles, je me suis lancé sur une plantation de bananes plantains sur 3 hectares voilà, au quartier Saint-Esprit, sur la commune du Saint-Esprit plus ou moins. Et par la suite j'ai repris la plantation de M. Berton, Bruno Berton du François. Et là, je suis sur de l'export, je suis sur 5 hectares en export. Et là, c'est vraiment top. Et par la suite, je souhaite évoluer, bien sûr. Est-ce que tu as d'autres jeunes qui travaillent avec toi? Alors oui, je me retrouve avec un encadrement familial et qui m'encourage tous les jours à me battre avec cette passion. Mais c'est ce que je te souhaite aussi, continue à persévérer parce que quand tu vois la moyenne d'âge entre 50 et 70 ans, c'est bien qu'il y ait des jeunes qui s'intéressent parce que c'est un patrimoine culturel important. Ben oui, moi je suis tout jeune, aujourd'hui je me retrouve à 25 ans et exploitant agricole, producteur de bananes aussi, Martinique, Guadeloupe. Donc pour moi ça reste une fierté, je suis adhérent à 2 coopératives. À la SICA déjà, à la SICA 2e et à Banamante pour l'export. Donc je suis fier de moi, vraiment fier de moi. Eh ben, tu as de bonnes raisons d'être fier parce qu'un métier comme ça, c'est valorisant. Hein? En plus, tu as l'air libre toute la journée. Exact. Tu respires l'air frais et en plus tu fais quelque chose que tu aimes. Exactement, c'est ça. Si tu avais un petit mot à dire en encouragement, ce serait quoi? Eh ben, moi je souhaite encourager les jeunes qui veulent dire que s'ils sont vraiment motivés et ils souhaitent partager cet amour avec moi, qu'ils rentrent en relation avec moi ou qui se décident à se lancer dans une avenue modèle, quoi. Eh bien, je te remercie Advis pour ce sentiment, pour ce beau profil que tu nous donnes parce que c'est bien de voir des jeunes s'intéresser à un métier difficile, voilà, mais qui est valorisant. Voilà, c'est vrai. Merci beaucoup à vous. Il y a un moment donné, on veut tout révolutionner, mais il faut écouter les traditions. Buvez votre eau, ensuite votre citron. Si normalement vous êtes en bonne santé... Et dessinez-moi un plan, un arbre à kiwi. Allez, je veux voir ça. Un actinidia. Voilà. Donc en fait, c'est pas on n'appelle pas ça un arbre en fait. C'est une liane. C'est une liane. Une tour Eiffel de légumes. Impressionnant. Si je vous la fais sentir, c'est sûr que c'est un petit peu...
chaleur. Ah oui, voilà, mais il n'y a pas d'espace. Oui, oui, il sera mis dehors. Ne pensez pas qu'au foie de veau quand vous voulez vous stocker en fer, parce qu'au final, il y en a aussi beaucoup dans un foie de génisse ou dans un foie d'agneau, parce qu'en plus, c'est des fêtes qui broutent. Sachez, il y a du fer dans l'herbe. D'accord. Voilà, il sera pas. C'est une Formule 1, ça, là. Se consomme ici et la fleur, on en a pas trouvé comme des carottes. Donc, les vertus, eh bien, vous savez, si vous voulez faire un petit régime, moi je vous préconise de manger de la Christophine. C'est léger, ça ne va pas vous porter, voyez, quand même assez fade, il faut quand même relever, n'est-ce pas? Alors, on va passer à une deuxième dégustation. Là, juste au moment où je vous on va fermer les yeux, et boire ce qu'il y a dans le verre. Donc pareil, même principe. À partir du moment où vous l'avez dans la main, vous buvez. Et vous fermez les yeux. Alors je dis, on ferme les yeux. Test à l'aveugle, hein, d'accord? On ferme les yeux. Bon, mais écoute, bonjour, bien bonjour tous ceux qui m'entendent, qui me revoient, quoi. Et nous sommes au salon de l'agriculture, voilà. Là, c'est le stand Espace Tradition Créole, où on fait les acras, le boudin, les boquites, les agoulous. Il y a de tout, vous voyez, les acras, tout est fait maison ici. Ouais. Voilà. Tout est fait à la demande. Sinon, on a aussi le petit punch, le planteur. On a tous les produits de chez nous, quoi, en fait. Voilà. Alors, cette fois, vous venez un peu léger par rapport à d'habitude? Pardon? Par rapport à d'habitude, vous venez un peu plus léger? Non, c'est vrai que des fois, je mets une table pour que les gens puissent s'asseoir. Et là, j'ai mis exclusivement bas. Les gens peuvent manger debout comme ça, dessus. Parce que j'ai pas mis de tabac vraiment restauration. Ok. Alors vous avez un petit beau passé pour moi au pays? Ouais, ben Ravoyon, bel bonjour à tout le monde, Guadeloupe, Martinique, tout, que ce soit ici, La Réunion, tout partout, il y aura vrai nous. Et puis en réalité, quoi, je suis là. Ok. Et puis en Ravoyon, big force pour Catherine, parce qu'elle savent qu'elle est qu'elle dit pourquoi pas parler d'elle. Elle m'a pas fait espoir pour m'énerver, mais bon. Big boss. Ok, big boss. Merci.
Oh là là, on va les applaudir s'il vous plaît. Aou, hashtag Aou. Ton nom, c'est comment? Alors, moi, c'est Nekotuchowaga Bozoussen, président de l'association Caillou en Bretagne. C'est une communauté calédonienne qui vit sur Rennes. Et vous êtes oui, bien sûr. On est une association, c'est une association composée d'étudiants, de militaires et des gens actifs qui vivent avec les Bretons dans la Bretagne, qui construisent des choses avec la Bretagne. Et nous sommes fiers de représenter cette communauté dans le stand de la Nouvelle-Calédonie et justement de mettre en valeur par l'art et la musique tous ces beaux produits que vous avez derrière. C'est très important en plus.
Voilà, c'est complètement... Non, mais c'est bien parce que là, on a l'impression de se retrouver en Nouvelle-Calédonie. Mais on est en Nouvelle-Calédonie. Il y a le décor, il y a tout, la musique, voilà. Les voix sont superbes. Ok. Et ne pas oublier, le Pacifique, c'est d'abord l'humain. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup votre culture. C'est une culture qui est accueillante, qui, voilà, bras ouverts. On est là pour dire bonjour à l'Hexagone et puis n'oubliez pas de... on vous invite à venir en Nouvelle-Calédonie. Il y a des choses ici, mais il y a aussi des choses à 22 000 km, notamment la culture. On est fiers de la partager avec vous. Alors, vous avez un numéro de téléphone, une adresse, quelque chose à nous donner? Alors, Caillou en Bretagne, c'est la page de l'association où justement vous pourrez découvrir les activités que l'on fait, même si on est sur Rennes. Nous faisons des activités culinaires, artistiques, pour représenter la Nouvelle-Calédonie, pour partager la culture calédonienne ici dans l'Hexagone et dans l'Europe. Eh c'est super, franchement, merci beaucoup. Merci. Oleti. C'est de la fissurelle martiniquais. Alors, c'est la terre de Rome. C'est vraiment très très bon. C'est la Martinique, ça, c'est les Roms aussi. On sent le terroir de la Martinique, un rhum puissant et puis très agréable. Voilà, très agréable. Et là, vous allez déguster alors? On va déguster. Et c'est sûr qu'on est venu pour ça et pour finir la journée avec un très bon rhum. Voilà. Ah ben, et merci beaucoup et puis à la prochaine. Monsieur est médaille d'or. Oui, médaille d'or. C'est un grand moment de dégustation. Alors, je vous fais goûter. La première gorgée, elle est fumée. Ah oui, voilà. Ah oui, c'est fumé, hein. Mais pourquoi vous ne l'avez pas appelé rhum boucané directement? Non, parce qu'en fait, il y a un rhum, je crois que ça s'appelle Boucan d'Enfer, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Après, il y a le, je sais, en Martinique, il y a un rhum là, de canne brûlée. Je crois que c'est, voilà. Et moi, comme je ne suis pas distillerie, je fais de la transformation. Donc moi, j'ai bien un rhum blanc fumé que j'ai appelé sec, dans l'idée de en nous boit en sec. Pour moi, c'est un tout petit peu trop sucré, mais moi j'aime pas le côté fumé. Mais sinon, le côté fumé est extraordinaire. Mais il y a le fumé aussi, on le sent. Il y a le fruit. Oui, il y a le fruit. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si vous voulez, moi je n'aime pas ce qui est sucré. Donc pour moi, oui, souvent les liqueurs, ce sont toutes les liqueurs, hein, je trouve ça trop sucré. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est le goût, enfin, au niveau du nez et de la bouche, c'est le côté fumé qui est extrêmement prégnant, extrêmement pérenne. C'est très intéressant. Ouais. Alors j'ai un rhum blanc fumé, si vous voulez goûter. Oui. Ben, je vais aller chercher, je vous apporte ça. C'est à 14h30 là. Oui, c'est 14h30. Hein? On va y aller. Alors après la remise, on se va tout à l'heure. Dites-moi, quel fruit vous avez là, alors là c'est du fruit de la base, du maracuja. Maracuja. Alors j'ai maracuja, citron vert vanille. Là uniquement maracuja. Ah oui. Donc vous avez beaucoup sucré. Ah oui, voilà, parce qu'en fait on a mis une teneur en fruits vraiment élevée pour qu'en fait que la sensation de voyage fruité soit présente. Alors, moi, dans le maracuja, ce que j'aime justement, c'est le côté acide. D'accord. Donc, vous devriez, si je peux me permettre, bien sûr. Faites des essais sans sucre. D'accord, oui. Et avec très peu de sucre. À mon avis, si vous voulez l'acidité du maracuja avec le fumé, ça fera quelque chose de très intéressant. Oui. Si c'est pas sucré. Oui, bien sûr, on va étudier ça. Étudier. D'accord, et je vais vous faire goûter alors le rhum blanc fumé. Je suis un métro, mais j'ai été très converti par le rhum quand je suis arrivé à la Martinique et j'ai été dégustateur de rhum au centre technique de la canne, du sucre et du rhum. Ah oui. Il y a quelque temps. Ce qui fait que je suis resté fidèle au rhum, qui est la meilleure boisson, la plus saine et la plus hygiénique des boissons qui existent en France et en métropole. Voilà. Et toute la Navarre aussi. Oui, à la Navarre également. Ah
ben, donc vous avez vécu en Martinique alors? Tout à fait, ah oui, mais j'y suis resté en 1968 et j'en suis jamais vraiment reparti. Mais c'est normal, lorsqu'on va en Martinique, on l'adopte. Hein. Et voilà. Comme on dit, Martinique, bel pays. Et c'est l'île des revenants, voilà. Voilà. Hein? Et j'y suis revenu, ben, j'ai des cousins qui sont en métropole, que je vois régulièrement et avec grand plaisir. Ben c'est parfait alors. Et là, vous avez dégusté quoi comme rhum là? Alors, j'ai dégusté. J'ai commencé par un canne bleu de Clément. Oula. Ensuite, on a fini par la baie du Trésor. Et puis on a vu aussi le rhum de Dormois. Voilà, Dormois que je connais bien, sont des bons amis, les Dormois. Ça c'est pour les hommes forts ça? Non, je sais pas, oui. Ça conserve le rhum, c'est ça hein? Ah, tout avec à fait, avec modération, mais ça conserve. Et j'ai converti des amis du Rotary Club de Rouen à la consommation de rhum. Donc voilà, maintenant j'ai des amis au Rotary Club de Rouen qui consomment du rhum régulièrement. Ah ben, merci pour ce petit parcours. Ben écoutez, tout avec plaisir. Merci beaucoup. Par les représentants, par le commissaire général du concours général agricole ou moi-même. Peut-être pour l'ordre, dire aux différents candidats, alors merci de leur laisser la place pour pouvoir s'approcher. On va commencer par les produits autres que les rhums éponges, parce qu'il y a beaucoup de médailles pour les rhums éponges. Donc on va commencer par les autres produits, comme ça les gens peuvent s'approcher. D'abord pour les bières à Dublina tout blonnées, les confitures, les épices, les miels et les vanilles. La vanille est spécifique pour les territoires d'outre-mer. La remise des diplômes ne se fait pas pour les autres territoires à l'occasion du salon. Ils sont tout chauds, ils sont arrivés avant-hier ces résultats. C'est beaucoup de travail pour arriver à éditer les diplômes dans ce temps-là. Pour la métropole, les gens le reçoivent plus tard. Et pour les Outre-mer, évidemment, comme les producteurs sont là, c'est important qu'ils puissent l'avoir directement, puisqu'ils sont pour beaucoup au Salon international de l'agriculture. Et donc on remercie encore M. Allemand pour ça. Madame, Monsieur, je vous prie d'accueillir chaleureusement sur le stand de l'Odéadom Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Monsieur le ministre, avec Monsieur... Oui, bien sûr, bien sûr Arnaud, avec Madame Agnès Pannier-Runacher, et vous allez pouvoir entendre la prise de parole de ceux-ci. Et la bienvenue avec Monsieur Joël Sor, président de l'Odéadom, et Jacques Andrieux, directeur de l'Odéadom. Merci bien, Monsieur le Ministre, merci beaucoup de votre présence, Madame la Ministre déléguée. Alors vous savez, vous êtes ici chez vous. Chez vous, c'est chez nous c'est chez vous. Mais vous êtes aussi, bien entendu, dans une séquence importante, là où on a une remise de prix du concours général agricole. Et j'imagine que c'est avec beaucoup de plaisir que vous allez continuer à participer. Et nous aurons, dans un moment un peu plus tard, l'occasion de nous revoir sur une séquence aussi importante. C'est les 40 ans de notre office, voilà, de l'Odéadom, et donc nous aurons plaisir à pouvoir échanger dans un deuxième temps avec vous. Merci et bienvenue dans nos territoires, sur ce que nous faisons de plus excellent, et sur lequel vous n'avez pas forcément que des producteurs ici, vous avez des transformateurs, et quelques-uns sont restés au champ pendant que nous sommes ici. Voilà, je tenais à le préciser. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Merci bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs. Très heureux d'être là. Je voudrais vous remercier de la qualité du son. Pour ceux qui étaient là l'an dernier, nous avions un petit sujet de se faire entendre. Et je suis très heureux d'être là avec Agnès et de pouvoir si nombreux aujourd'hui pour célébrer l'excellence au travers du concours général agricole. Ça me donne l'occasion de venir aussi ensuite parcourir le hall et puis célébrer. On a beaucoup de dizaines cette année, 60 ans du salon.
100 ans des chambres d'agriculture, 40 ans de l'Odéadome. Je suis très heureux d'être là cet après-midi dans ce stand ici présent. Je voudrais juste dire ce qu'on fait sur l'outre-mer, en quelques mots. Je ne vais pas être très long, rassurez-vous, après on va passer à la remise des vœux, parce qu'on sent que c'est un élément très important. Dès 2019, le président de la République, c'était à La Réunion d'ailleurs, avait donné une trajectoire à tous les acteurs. Il l'a réaffirmé hier devant vous à l'Élysée. Toute notre action, elle vise à faire en sorte qu'on puisse retrouver, au travers de l'Odéadome et de l'ensemble des acteurs, une souveraineté alimentaire qui est si importante pour ces territoires ultramarins, avec une variété de produits qu'il faut qu'on arrive à retrouver, une diversité qu'il faut qu'on arrive à construire, et une structuration de filière économique qu'il faut qu'on arrive aussi à faire perdurer. Je vais juste concentrer mon propos sur les prix du concours général agricole. Donc, je tenais avec Agnès à être ici pour célébrer l'excellence. C'est une tradition, d'abord, mais c'est surtout l'occasion d'aborder la qualité, la variété, la diversité des produits d'outre-mer et la très haute qualité des produits qu'ils proposent et qui rayonnent par-delà l'ensemble des frontières. On va le voir d'ailleurs dans quelques instants avec l'ensemble. J'ai vu la pile importante des distinctions qui sont faites. 113 produits des terroirs ultramarins lauréats, donc 43 médailles d'or. Je suis bien renseigné, donc jusqu'ici tout va bien. Tous les territoires sont dans ce palmarès ou presque. C'est aussi bien de montrer la variété et la diversité des territoires et des productions qui sont les leurs. C'est une très belle concentration et c'est une très belle édition pour le CIRA et pour le concours général agricole cette année pour les Outre-mer. Et vraiment, il faut le saluer. Je voudrais saluer l'ensemble des partenaires, les collectivités de ce territoire qui sont pleinement impliquées, ainsi que les chambres d'agriculture qui permettent à cette manifestation de se tenir et à encourager et accompagner les agriculteurs et l'ensemble des entreprises agricoles. Vous avez dit qu'il y avait des agriculteurs, mais aussi des transformateurs qui sont célébrés. C'est une vitrine de la Ferme France au milieu du salon de l'agriculture, dans ce stand et dans cet espace qui vous est dédié. Je vais remettre les clés du tracteur, si vous me permettez l'expression, à Olivier Allemand, qui va faire ça très bien, avec la dextérité, le talent, l'allant qu'on lui connaît et la connaissance de l'ensemble des produits. Donc, il fait un détail. Et ainsi qu'à M. Andrieux, le directeur de l'Odéadome, qui va venir officier. Avant les remises du diplôme du concours général, je voudrais dire, M. Allemand va dire quelques mots sur le concours général, hein, c'est ça, semble-t-il. Les cahiers des charges. Et Dieu sait si vous êtes en première ligne, vous, territoire ultramarin, du changement climatique. Et donc vous êtes aussi, pour le concours général agricole, j'allais dire, des précurseurs sur ce qu'on doit faire évoluer sur l'ensemble des concours. Parce que quand vous concourez à un concours miel, un concours jus de fruits, un concours confiture, c'est l'ensemble des départements métropolitains et ultramarins qui sont concernés. Bravo, bravo, félicitations. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot sur... Merci, c'est une fierté. C'est la première bière artisanale qui est reconnue au général. Donc, on est content de pouvoir participer au rayonnement de la Réunion et des Outre-mer en général. Merci beaucoup. Superbe. Félicitations à vous. Merci et bravo encore une fois. Alors, toujours Laure, pour sa confiture extra d'agrumes de la Réunion, le comptoir Mélissa, les confituriers de la Réunion. Eh bien, c'est décerné aux confituriers de la Réunion qu'on applaudit évidemment. Une habituée de l'excellence. Alors c'est vrai, on est effectivement des habitués du concours, ça fait quelques années qu'on n'avait pas eu de médaille, mais voilà, nous voilà. Donc on est toujours content de mettre en avant les fruits de la Réunion notamment, et ça fait rayonner un peu tout le monde des Outre-mer, donc voilà, il y a des fiertés. Merci beaucoup. Merci d'applaudir chaleureusement ces médaillés d'or qui sont venus nous rejoindre pour cette 60e édition du Salon de l'Agriculture et qui font un travail extraordinaire et qui méritent qu'on les accueille avec autant de chaleur qu'ils nous en donnent. Mais je la représente et je représente aussi toute la filière vanille en Polynésie française puisque je suis la directrice de cette institution. Et je suis tous les ans fière de tous les médias que nos producteurs remportent, d'autant plus que spécialement celle-ci parce que c'est la première participation de cette préparatrice et donc la première participation au CGA et donc la première médaille d'or pour elle. Je suis si fière et fière de notre produit, fière de tous nos producteurs. Voilà une bonne nouvelle. C'est du travail, c'est de l'émotion. Merci à vous, à Tate. C'est pas facile d'arriver jusqu'à vous.
aujourd'hui. Merci à vous. Mayotte, 8000 km, merci d'être venu. Et général, et on commence par une médaille, ça laisse présager un bon avenir. Merci. Alors, votre entreprise. Bonjour, voilà, je suis représentante de la cage de miel. Juste un petit mot. C'est une belle étape franchie, une belle vitrine de la Nouvelle-Calédonie aussi. Et une meilleure reproduction pour la Nouvelle-Calédonie aussi. Merci. Et pour la première médaille d'or du concours agricole 2024 pour son rhum arrangé Dominance Passion, le regret Maison La Fumée. Bravo, vous pouvez les applaudir, c'est à Vieux Habitants. Bravo à la Maison La Fumée. Donc merci beaucoup, bonjour à tous. Alors un petit coucou à Vieux Habitants. Nous sommes une petite entreprise artisanale de 3 ans, donc on travaille les produits de manière très différente. On a été primé aujourd'hui sur un rhum arrangé Passion Fumée, un procédé qu'on a mis presque 12 ans à mettre en place et aujourd'hui ça paye. Donc voilà, merci à tous. 12 ans de travail, une médaille d'or. Ça s'applaudit et ça change la vie. Bravo. Et pourquoi pas l'économie. 12 ans de plaisir, parce qu'avant tout c'était du plaisir, c'était quelque chose de habituel chez nous, parce que la famille, le fumé c'est rassembleur, le fumé c'est familial, donc aujourd'hui le travail paye les gars. Et je demande à tous mes jeunes comme moi-même de ne pas lâcher leur ambition, de ne pas partir à côté, rester focus sur vos projets, tôt ou tard ça paye. Quand c'est un projet réfléchi, bien travaillé, tôt ou tard ça paye. Merci à vous. Alors, on ne peut pas laisser au parti sans rajouter ça. Il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, il se battait pour rester en vie. Il était en réanimation, il était dans le coma. Malheureusement, il avait été touché par le Covid durement. Il y a un homme là. Il gourmet. Racontez-vous ça, c'est pas autant pour comprendre le combat. Alors, août 2021, je rentre à l'hôpital. Je rentre à l'hôpital, j'étais affecté par le Covid et en fait, on m'annonce que mes poumons sont atteints à 75%. Il n'y a plus de solution. La seule solution pour me maintenir encore en vie, c'est de me mettre dans le coma. Après 6 jours de coma, on décide de me débrancher. Me débrancher puisqu'il n'y a plus rien à faire. Et ma mère et ma femme disent non, vous avez 17 jours, on attendra le 7e jour pour le débrancher. Le matin du 7e jour, on les appelle pour me dire de venir me dire au revoir. Il sera débranché à 18h. Je me réveille à 16h. Et à 16h, depuis ça, je me bats pour revenir. C'est pas facile tous les jours. J'ai des séquelles qui ne sont pas visibles, mais l'objectif est ailleurs et il est là. C'est la satisfaction. Combien d'années de l'ox que tu as coupé? C'est pas autant de le dire. Combien de sacrifices que tu as fait? Dis tout. Alors mes locks, j'ai pas coupé mes locks sont tombés. Après 15 ans de locks. Ils sont tombés. Je suis reparti à zéro et arrivé à un moment, je me suis dit, on ne peut pas changer un homme. On ne peut pas changer un homme. Donc c'était plus fort que moi, c'est reparti. Et voilà. Merci Chica en tout cas. Bodoum, tiens de toi. Donc encadrer ça. Pas de problème. Boum boum. On pile force. Yes, après on a fumé des fruits séchés. Et je fumais même du jus de fruits. Et comme j'étais seul à aimer le jus de fruits, autour de moi, on se moquait un petit peu de moi puisqu'on me disait que j'étais fou. Et on dit comme ça, si on ne pas boire un jus, on peut boire un rhum. T'inquiète pas, ta femme a raconté ça, tu verras dans l'émission tout à l'heure. Mais tu vois, j'étais même pas au courant. Et donc voilà, et depuis ça, j'ai fait les choses petit à petit. Et j'ai voulu après me diversifier un peu dans
dans des axes dans des axes alimentaires où on ne nous attend pas. Donc aujourd'hui, on fait des épices, on fait de la sauce fumée, on fait des liqueurs de fruits fumés, du magret de canard, du jambon de Noël. Donc on essaie vraiment de nous diversifier un maximum. Donc voilà. Et même de la vanille fumée. Voilà. Alors, la famille, quand tu as ça dans ta main, pourquoi ressortir? Regardez, non, mais il faut regarder. Regardez. Mais pour moi, ça, c'est la promotion de la Guadeloupe. Et on doit pouvoir laisser tous les jeunes qui ont un potentiel pour représenter la Guadeloupe participer à ce genre de concours. On a trop de talents qui se gaspillent en Guadeloupe. C'est pas normal. Et ça, tant qu'on peut aider, on peut encourager des actions comme ça, des représentations dans le concours, dans des concours, mais des concours généraux comme ça qui représentent énormément. Parce que des gens qui sont ici, ils prennent un billet pour venir en Guadeloupe, pour venir voir comment nous on travaille. Mais ce n'est pas seulement Maison La Fumée qui va bénéficier de ça, c'est toute la Guadeloupe. On va louer un gîte, on va jouer un hôtel, on ira au restaurant. Mais dans leur axe de voyage, ils ont déjà coché qu'il faut qu'ils passent chez Maison La Fumée. Donc, profitons de ce genre de concours pour mettre nos jeunes en avant. Oui, vanille à plat du foliaire. Médaille d'or, vous êtes content, satisfait? Oui, bien sûr. Le labeur comme quoi lorsqu'on travaille, ça paye. Et au-delà de moi personnellement, comme je suis le président de l'association des producteurs à Pacois, on a ouvert l'an dernier le concours général pour la Popona et on a gagné une médaille d'or pour la Popona. Alors c'est pas moi qui l'ai eu, mais c'est un collègue. Il n'est pas avec nous, mais c'est moi qui ai récupéré sa médaille pour lui. C'est-à-dire qu'on ramène 2 médailles d'or pour les vanilles en Guadeloupe et on est très fiers de ça parce que c'est pas gagné quoi. Alors quand tu m'as créé alors? Ah ouais, pas comprendre. Ah hier. Ok, bon bagaille, bon travail. Merci. Félicitations. Pour le Spicy. Le Spicy M. Ouais, alors, Spicy M. Alors c'est une entreprise qui dure, ça fait une dizaine d'années. C'est une dizaine d'années, c'est 2 frères qui s'appellent Gaëtan et Yannick Monique. Ils ont créé leur entreprise et cette année ils ont été récompensés par 4 médailles. Hein. Il y a eu l'or bien sûr pour le rhum arrangé orange à Brume. Et aussi il y a eu 2 médailles de bronze et une médaille d'argent. Alors franchement c'est le fruit de leur travail, hein. C'est 2 jeunes, ils ont à peine 30 ans, et c'est 2 frères. Et bon ben c'est des Moungomon quoi. Il n'y a pas qu'à dormir, voilà, c'est Moungomon, je suis fier de les représenter. Yes. Génial. Ouais. Eh bien félicitations et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Ouais. Bonne bouée Martinique montée. Ouais, tout le monde a consommé SPICM. Merci. Eh bien, l'oreiller qui est content, il a le sourire. C'est la médaille d'or des ponches Schwab. C'est bien ça. C'est Madras. La société. Alors, ça vous fait quoi d'être médaillé? Une grande fierté puisque nous participons très régulièrement au Salon de l'Agriculture et chaque année nous sommes récompensés par des médailles d'or notamment. Nous sommes très contents que cette année ce soit le Schwab qui ait été récompensé parce que c'est un produit qui fait partie des tout premiers produits fabriqués par mon père dans les années, fin des années 30, parce que nous avons fêté l'année dernière nos 90 ans d'existence. Ah ouais, vous devez avoir une flopée de médailles. Oui, on en a beaucoup en effet. Mais nous sommes très contents cette année parce que le Schwab c'est un produit, notamment c'est la tradition à la Noël, dans tous les ménages, le Schwab c'est le produit phare. Mounkabre Schwab et donc du coup c'est une très grande satisfaction pour moi. Ah ben c'est super, il faut nous montrer encore le... Franchement c'est vraiment une belle médaille. La récompense du travail. Du travail, bien sûr, de toute une équipe. Voilà, parce qu'il n'y a pas de médaille d'or s'il n'y a pas de travail. Hein. Complètement. Donc c'est félicitations. Merci et beaucoup. Et puis la Guadeloupe est content. Oui, bien sûr. À bientôt. À bientôt. Voilà mes amis, la médaille d'or du salon. Le rhum fumé. Exactement. Voilà, c'est ce monsieur, ce jeune homme. Coucou. Hey, je veux juste te dire aussi, oui, c'est lui qui colle les étiquettes. Ah, voilà. Donc c'est toi qui colle les étiquettes alors? C'est pas vrai, il est timide. Alors madame, ça vous fait quoi là, la médaille d'or là?
Eh ben, je suis super fière. On est content vraiment. Première médaille d'or, donc ça nous fait vraiment plaisir. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien. Et c'est le fruit de 12 années de travail. Après tout ce travail, voilà, ça fait du bien. Et puis ceux qui l'ont subi. Exactement. C'est une grande revanche dessus. Ah oui, oui, c'est bien. Comme quoi, hein? Comme quoi, dans la vie, jamais abdiquer. C'est vrai. C'est une leçon. C'est une bonne leçon de vie. Ouais. Et puis toujours croire en ses rêves, comme on dit, parce qu'au départ, il ne buvait pas d'alcool. Et là, il a une médaille d'or sur une bouteille d'alcool. Donc franchement, il faut croire en ses rêves. Il méritait un script beau. Ok, merci. Les liqueurs fumées. Alors, il doit aussi une goutte dans ce celui-là. Vous goûtez? Ouais, bien sûr, hein. On est les yeux, hein. Oui. Alors, c'est avec du rhum Montebello, toujours. Mais oui. Mais on sent, ouais, bien sûr. C'est fumé. Le boucané, c'est avec le pain et la canne. Et là, c'est réellement fumé avec la scie de bois. Là, vous faites avec quoi alors? Alors, on est sur du bois d'être. Ah bon, oui, d'accord. Du bois d'être. Vous ne faites pas avec les amarres de canne? Non, non, parce qu'en fait, par rapport à la canne, on fait sur un boucané qui aurait donné une couleur beaucoup plus rouge au rhum. Parce qu'avec le sucre, on le fait brûler, à ce moment-là, on est sur des choses. Ouais. Et donc on a travaillé ça, depuis 2020. Et en 2021, on a fait un rhum mieux. On a fait un bout de plus. Donc voilà. Si vous voulez le goûter aussi, on peut le faire goûter. On fait au mieux. On l'a tenté. Du coup, ils sont super bons. Et voilà, venez. Ça vont venir les gars. Non, désolé. Bon, ça c'est pas un petit punch que j'ai pris juste à côté. Je suis sur le stand Cynthia Raja qui font des savons. C'est exceptionnel, super. Et le punch, vous l'avez pris où? À côté là, chez Biel? À côté, oui, à Biel. Ouais, alors, ça donne quoi? Ouais, c'est super bon. Il est très très bon. Il y a le rhum aussi, qui est super bon à côté. Et vous êtes de quelle région vous? Moi je suis de Haute-Savoie. Ah oui, le pays du fromage. Au pays des fromages, au pays de l'eau aussi, l'eau d'Évian. Eh oui, je connais bien. Exactement. Voilà. Je connais très bien le coin là-bas. Oui. J'ai même fait du parapente au Moll. Oui, c'est vrai. Connaisseur. Et comment? Bon, voilà. Et ben, ça fait plaisir d'arriver chez vous en Guadeloupe en tout cas. J'adore. Vous êtes vivant, vous êtes chaleureux. Vous aimez la région Guadeloupe? Comment? Vous aimez tout ce qui vient de la Guadeloupe? Ouais, moi j'adore. Ouais. Vous êtes chaleureux, la nourriture, la boisson, tout. Vos plages. Ouais, j'adore. J'ai déjà fait. C'est super. Voilà, Vive la Guadeloupe. Merci. Bon salon.